Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir extraterrienne. Bienvenue sur le live de ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet autour de l'éducation de la jeune génération dans le domaine amoureux. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que on a été à un moment de notre vie aussi cette jeune génération qui, tout simplement n'avait pas les connaissances qu'elle a aujourd'hui. Et si la génération de nos aînés, quand on était la jeune génération, nous avait donné quelques éléments, nous avait partagé quelques informations, nous avait prévenu, hein, peut-être qu'il y aurait eu beaucoup de choses qu'on se serait évitées. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire que va forcément faire que ça va changer les choses. On est tous des humains et notamment en amour, on a parfois besoin de faire des erreurs, de s'entêter dans des choses pour effectivement se rendre compte que si on nous avait interdit certaines choses, eh bien c'était forcément pour notre bien. Mais en tout cas, cela ne veut pas dire que la jeune génération doit être laissée, doit être abandonnée dans une forme d'ignorance. Parce que c'est ça qui va faire que il n'y aura pas vraiment une évolution et il n'y aura pas vraiment un changement dans cette nécessité qui est de euh, connaître comment vivre l'amour, comment se protéger aussi de tous les mauvais côtés de l'amour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui découvrent mon live, bienvenue à tous et à toutes. Moi, c'est Loville, je donne des conseils en amour. Je vous apporte des conseils pour vivre et pour comprendre les relations, pour comprendre votre relation. Et je vous aide aussi à mieux vous comprendre. Je vous aide aussi à mieux savoir le pourquoi du comment est-ce que vous agissez pour mieux vivre votre vie, que ce soit dans le domaine amoureux, mais aussi que ce soit dans d'autres domaines. Pourquoi est-ce que je parle du fait qu'il est nécessaire d'éduquer la jeune génération? Parce que, comme je l'ai dit au tout début de ce live, nous avons été, nous aussi, la jeune génération à l'époque. Et si la génération qui était, euh, quand on était la jeune génération, la génération qui était nos aînés, la génération qui était nos grands frères, nos oncles, nos tantes, euh, nous aurait donné des éléments, nous aurait éduqués, nous aurait dit de faire attention, nous aurait peut-être formés à ne pas voir et percevoir l'amour d'une certaine manière, ne pas voir et percevoir l'amour suivant leurs propres expériences, ça nous aurait évité beaucoup de choses. Et je parle en connaissance de cause parce que moi, quand je faisais partie de la jeune génération, quand j'étais un jeune adolescent, quand j'étais encore au collège, au lycée, quand j'étais encore à la fac, j'aurais aimé en fait avoir une éducation amoureuse. J'aurais aimé avoir un oncle, un tonton, une tantine, voilà, qui m'éduque, qui me donne des conseils, qui me donne au moins les attitudes à avoir, les choses à éviter, les standards à adopter, les mindsets à adopter pour ne pas répéter en fait des erreurs que j'ai commises. Parce que en fait, au fur et à mesure que l'on prend de l'âge, au fur et à mesure que l'on grandit et que l'on s'assagit, on prend effectivement en expérience. Et du coup, il ne faut pas juste que cette expérience que vous avez, il ne faut pas que cette expérience que vous avez emmagasinée vos, euh, de par vos aventures, de par vos erreurs, mais aussi de par vos réussites, vous les gardiez pour vous-même. Il faut éduquer la nouvelle génération. Il faut éduquer la génération qui vient après nous. Autant les garçons que les filles. Autant les filles que les garçons. D'accord? Ce n'est pas une éducation qui ne doit être orientée que envers notre propre genre, si l'on est un homme, n'éduquer que des garçons,
Hein. Il faut aussi faire partager l'éducation aux deux genres. Il faut partager ces conseils aux deux genres. Parce que tu ne sais pas, en fait, aussi, plus tard, de quel genre appartiendra la nouvelle génération qui fera partie de ta famille. Tu ne sais pas qui sera l'enfant que tu mettras au monde. Tu ne sais pas qui sera ton neveu. Tu ne sais pas qui sera ton petit cousin. Tu ne sais pas qui sera, voilà, cet enfant, cet adolescent pour qui tu as de l'attention, que tu connais, l'enfant de ta meilleure amie, l'enfant d'une collègue, un enfant avec qui tu vas forcément te rapprocher parce que vous êtes des voisins, des choses comme ça. Et parfois, avec la proximité que vous allez avoir, il va te partager aussi ses propres expériences. Tu vas aussi parfois assister à ses propres expériences, surtout si vous faites partie de la même famille. D'accord? Et si tu vois que le petit garçon ou la petite fille qui est plus jeune que toi est en train de douiller en amour, est en train de se faire avoir en amour, est en train de connaître des choses et de tolérer et d'accepter des choses en amour que toi tu sais, que toi tu as connu, que toi tu as aussi traversé, il faut l'éduquer. Il faut lui apporter la lumière. Il ne faut pas juste se cantonner dans son expérience et puis voilà, se taire, savoir se protéger et ne pas aussi aider indirectement, aider aussi les autres à s'aider eux-mêmes en se protégeant. Et c'est pour ça que je fais ce live, parce que encore aujourd'hui, de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas, qui ne savent pas, qui ont honte, qui ont une forme aussi de, comment on appelle ça, qui ont une forme de honte, de pudeur aussi, à éduquer à vouloir éduquer la jeunesse, à vouloir éduquer ceux qui viennent après eux, à vouloir éduquer leurs enfants, à vouloir éduquer les potes aussi de leurs enfants, à vouloir éduquer leurs petits cousins, leurs neveux, leurs nièces, hein, parce que, soit par égoïsme, soit par ignorance, mais aussi parce qu'ils se disent: «Bon, bah, voilà, il sera jeune, il fera ses propres expériences, il fera ses propres découvertes, il apprendra par lui-même». Grossière erreur, grossière erreur. Et moi, c'est quelque chose que j'aurais adoré avoir quand j'étais jeune. Moi, c'est quelque chose, enfin, quand j'étais jeune, je suis encore jeune, MDR. Mais je veux dire que quand j'étais encore plus jeune, j'aurais aimé que l'on m'éduque sur certaines choses. J'aurais aimé que l'on m'éveille sur certains sujets. J'aurais aimé que l'on me prévienne sur certaines réalités de la vie de couple, sur certaines réalités de la vie de mariage, sur certaines réalités quand on est à deux et quand on veut et quand on souhaite vivre l'amour ou quand l'amour arrive à l'improviste dans notre vie. D'accord? Parce que c'est ce que moi aussi j'ai remarqué lorsque j'étais plus jeune et c'est ce que j'ai constaté aussi avec le fait que, en prenant de l'âge, j'ai compris aussi que si je n'avais pas reçu l'éducation que j'aurais aimé avoir dans le domaine amoureux, si je n'ai pas reçu l'éveil que j'aurais aimé avoir quand j'étais encore plus jeune dans le domaine amoureux, c'est parce que ce qui était de l'ancienne génération, ceux qui étaient mes aînés, ils n'ont pas aussi peut-être forcément reçu à eux aussi une éducation. Ils n'ont pas aussi, eux, été éveillés. Ils ont eux aussi fait leurs découvertes, ils ont eux aussi fait leurs erreurs. Et c'est comme ça que de génération en génération, on garde des hommes, des femmes, dans la naïveté, dans la tolérance, dans l'erreur, dans l'obscurité et dans l'acceptation de choses qu'ils ne sont pas censés accepter. Et si toi qui écoutes ce soir ce live, et si toi qui écouteras sur la chaîne YouTube cette rediffusion de vidéos, tu prends en conscience que tu es en capacité d'arrêter, hein, d'arrêter cette chaîne, d'arrêter cette succession générationnelle d'ignorance, de pudeur, tu vas briser la chaîne qui va condamner et qui peut condamner
ta famille, tes amis, indirectement des familles et des amis d'autres personnes, et de manière plus globale la société, à répéter des erreurs qu'on est censé savoir arrêter, qu'on est censé pouvoir arrêter, qu'on aurait dû arrêter si on avait, si nos aînés avaient commencé à partager, à éduquer la jeune génération dans laquelle nous faisions partie quand nous étions encore plus jeunes à l'époque. Et c'est pour ça que chez certaines familles, chez certaines personnes, il y a une proximité qui est faite quand on doit éveiller une fille, un garçon par rapport au domaine amoureux. Ce n'est pas juste parler de la sexualité, ce n'est pas juste parler de tu vas te protéger, hein. C'est éduquer l'homme, éduquer le jeune garçon, éduquer la jeune fille sur les attitudes et les mindsets qu'elle est censée avoir. Et si vous n'avez pas reçu cette éducation, ne soyez pas comme les adultes de l'époque de quand vous étiez plus jeune. Ne soyez pas comme eux en gardant jalousement, hein, les enseignements de votre expérience. Ne gardez pas jalousement euh, la richesse aussi de vos expériences, parce que vous pouvez sauver parfois une vie, vous pouvez sauver des vies, vous pouvez sauver des personnes de votre famille, vous pouvez apporter du bien, vous pouvez casser, hein, ce que l'on appelle souvent les malédictions générationnelles grâce à ce partage que vous allez donner à ce jeune homme, donner à cette jeune fille, que vous allez donner à votre nièce, que vous allez donner à votre neveu, que vous allez donner à ce jeune cousin, que vous allez donner à cette jeune cousine. Et c'est pour ça que ce live, il est là pour vous inviter à vouloir penser que c'est à la jeune génération de faire ses propres découvertes, c'est à la jeune génération de, voilà, de tout simplement se découvrir en répétant, hein, d'année en année les mêmes bêtises. Si après l'autre en face, si le petit, si après la petite, elle n'a pas envie d'écouter, qu'elle est tellement obnubilée par ce qu'elle a envie de vivre, ce qu'elle a envie de traverser, qu'elle ne souhaite pas écouter parce qu'elle veut vivre sa passion, parce que, comme nous, à son âge, on était entêtés, on était têtus, toi au moins tu auras fait ta part. Toi au moins tu l'auras éveillé. Toi au moins tu auras tenté de lui apporter la lumière, de lui apporter l'éclairement, de lui apporter l'éclairage, de lui apporter comment dire, l'avertissement nécessaire, la mise en garde. D'accord? Mais tu ne peux pas effectivement, comme j'entends beaucoup de personnes, hein, beaucoup d'hommes surtout, c'est un peu moins général pour les femmes, mais il y a des femmes qui font ça aussi, dire non, mais moi je le laisse vivre, non, mais il a besoin de faire des erreurs, il a besoin de vivre sa jeunesse. Certes, on a tous besoin de vivre notre jeunesse, mais on ne doit pas aussi profiter de notre jeunesse dans l'ignorance, dans la bêtise, parce que personne n'a osé ouvrir la bouche pour nous prévenir, pour nous avertir sur les dangers. C'est comme toute l'éducation qu'il y a autour de la sexualité, c'est comme toute l'éducation qu'il y a autour de la de l'intimité par rapport aux protections, d'accord? Tous les jeunes d'aujourd'hui ne se protègent pas, tous les jeunes d'aujourd'hui n'utilisent pas, hein, voilà ce qu'il faut utiliser. Mais c'est quand même d'utilité sociale, c'est quand même d'utilité aussi sanitaire de prévenir les garçons, les femmes, les filles, qu'il est important de se protéger, qu'il est important d'être conscient de ne pas peut-être se retrouver avec de grandes bêtises, hein, parce qu'on a voulu grimper sur le rideau, et je parle en image, avec la fille qui nous chauffe, avec le garçon qui nous chauffe, parce qu'on a envie de sauter avec lui dans le lit. Certains écoutent, certains n'écoutent pas,
mais au moins les deux catégories sont en possession de la connaissance, sont en pleine connaissance aussi des dangers qu'ils encourent s'ils n'écoutent pas. Et c'est la même chose pour le domaine sentimental. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes devraient effectivement partager leur expérience, devraient donner des conseils, devraient prévenir, devraient guider, devraient aussi écouter ce que la jeune génération est en train de vivre, écouter ce que la jeune génération est en train de partager. Mais beaucoup d'entre nous qui sommes les adultes, beaucoup d'entre nous qui commençons à entrer dans l'ancienne génération, parfois quand nous avons des jeunes qui viennent nous écouter, nous ne voulons pas écouter. Parfois quand eux ils veulent se confier, nous ne voulons pas écouter parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on les considère comme des petits. Parfois, la jeune génération, elle a aussi envie d'écouter ce qu'on a à leur transmettre, surtout dans le domaine amoureux, surtout dans ce domaine-là. Vous n'allez pas me dire que une adolescente de 15, 16, 17 ans, un adolescent de 15, 16, 17 ans, votre cousin, votre neveu ou je ne sais qui appartient à cet âge, qui commence à fricoter, qui commence à s'intéresser à une fille ou un garçon, si tu t'intéresses, par exemple, si tu lui poses une petite question et que tu vois qu'il y a une proximité, que tu vois qu'il y a une complicité, et que tu vois que ce garçon, parfois, quand il est en train de traverser, ou que cette fille, que sais-je, elle est en train de traverser un moment difficile, un moment que tu as aussi connu, et qu'il a besoin de se confier, ou que tu sais que peut-être il est aussi en train de découvrir les choses, et que toi aussi, en tant qu'adulte, tu peux lui dire, écoute, si tu traverses des choses, si tu as envie de te confier, s'il y a des choses que tu as envie de me dire, par rapport à ce que tu veux vivre, par rapport à ce que tu peux vivre, par rapport à ta vie d'adulte. Si tu n'as pas envie de partager à ton père ou à ta mère, viens me parler, viens te confier. Si lui, le jeune adulte, le jeune adolescent, il est timide ou il est pudique ou il a honte ou voilà, c'est son droit. Mais toi, en tant qu'adulte, toi qui étais aussi à sa place, tu dois te rappeler de ces moments où tu aurais aimé avoir une personne qui t'écoute. Tu aurais aimé avoir une personne qui te dise, viens me parler quand ça ne va pas, viens me parler si avec ton copain ça ne va pas, viens me parler si avec ta copine ça ne va pas. Moi, quand j'étais adolescent, quand j'avais 15, 16, 17 ans, j'aurais adoré. Je n'ai pas étalé ma vie sentimentale, mais j'ai connu des choses terribles. J'ai connu des choses traumatiques et j'ai été obligé de les vivre et de les traverser tout seul. Et j'aurais aimé connaître, j'aurais aimé avoir un adulte dans mon entourage, dans ma famille, qui puisse me dire, écoute, je sais que tu es jeune, mais voilà, je sais aussi que à ton âge, on fait beaucoup de choses, on découvre beaucoup de choses. Si parfois tu es dans la D, si parfois c'est chaud, viens te confier à moi et je peux te donner des conseils. Et on sait que euh, comment dire, quand on est jeune, quand on est adolescent, savoir que l'on a une safe space, savoir qu'on peut se référer, on peut appeler à l'aide à une personne qui ne va pas nous juger, qui ne va pas aller tout cafeter à notre parent parce qu'on se sera confié. Donc c'est aussi vous qui êtes adulte d'être, comment dire, digne de confiance, d'accord, d'être crédible, d'accord. Si tu ne vas pas tout le raconter, de savoir, j'aurais aimé savoir avoir une personne, un adulte ou une personne un peu plus adulte, plus âgée que moi, qui puisse me donner des conseils par rapport à ce que je traverse, qui puisse me donner des conseils par rapport à ce que j'ai connu comme douleur, comme difficulté dans ma vie sentimentale, dans ma vie amoureuse, etc., etc. Peut-être que je devrais la coucher ici. Voilà. Je sais pas si vous m'entendez mieux, mais en tout cas, moi, je me sens plus à l'aise.
Merci pour les tapotages. Bonjour, Boys Love Me. Euh, Merci pour les tapotages. Bonjour, Emma Vicello. Euh, N'hésitez pas aussi à me poser aussi des questions si vous avez envie. Enfin, voilà, vous connaissez le principe. Mais en tout cas, c'est vraiment nécessaire que vous soyez cette génération qui partage, qui préveniez aussi, hein, les choses qu'il faut éviter, les choses qu'il faut faire, les choses qu'il ne faut pas faire aussi dans le domaine amoureux. Quelles sont ces choses dans lesquelles la jeune génération a besoin d'être éduquée? Quelles sont les choses dans lesquelles la jeune génération a besoin qu'on l'éveille? Ce n'est pas forcément la sexualité, ce n'est pas forcément hein, faire les galipettes au lit. Ça, dès la primaire, je crois, on commence à éveiller, on commence à éduquer sur ça. Quand ils sont au collège, on connaît comment ça se passe. La première chose, la première chose dans laquelle il faut éduquer les enfants, la première chose dans laquelle il faut éduquer la jeune génération, c'est toujours en lien avec la santé mentale. C'est toujours avec euh, tout ce qui concerne le bien-être psychologique. Parce que c'est ça qui va conditionner, c'est ça qui conditionne la manière avec laquelle un adolescent, un jeune adulte aussi, va vivre sa vie amoureuse. Si tu n'éduques pas l'enfant parce qu'il n'a pas été éduqué par ses parents, si toi qui es parent aussi, toi qui seras parent, toi qui es parent et qui seras parent, tu n'éduques pas ton enfant à avoir une santé mentale qui est stable, à savoir sa valeur, à savoir se pardonner, à savoir s'auto-réguler émotionnellement parlant, comment veux-tu que la jeune génération s'évite bien des dommages? Si tu ne fais pas aussi partage de tes propres expériences, comment veux-tu que la jeune génération aussi s'évite de vivre des choses que toi tu as vécues et que tu aurais euh, mieux fait de leur éviter de les vivre à nouveau, de les traverser à nouveau, parce que tu auras refusé de le leur partager. La santé mentale chez les filles comme chez les garçons, hein, dans la jeune génération, elle est vraiment très importante. Même chez les jeunes adultes, c'est quelque chose qui est très important et c'est même quelque chose qui est encore plus important parce que l'on voit les dégâts, hein, on voit les dégâts que peuvent faire tous ces manques en termes de santé mentale, en termes d'amour de soi, en termes de conscience de soi, comme je le disais hier. On voit les dégâts, on voit les dégâts de tout ce que ça peut arriver. Pas plus tard encore que récemment, je crois que c'était dans le sud de la France, on a une jeune fille qui a mis fin à ses jours parce qu'elle venait de traverser une rupture amoureuse qu'elle n'a pas supportée. Elle est allée se suspendre, je crois, sur un arbre ou un truc comme ça, je sais plus. C'est tout ça qui fait que je suis en train de vous parler de tout ça, parce que parfois on écoute les faits divers, parfois on écoute les atrocités qui se passent dans dans le monde, et effectivement, on se dit, mais il faut éduquer la jeune génération, il faut éduquer ces jeunes qui se livrent, qui se font avoir comme de pauvres victimes dans des prisons mentales, dans des douleurs mentales, parce qu'ils n'ont parfois personne à qui se confier, parce qu'ils se laissent aussi avoir par ce qu'ils ressentent. Mais si en prévention, tu leur as dit que tu peux les écouter, que tu es en capacité de les écouter, et si peut-être tu les sensibilises aussi à aller se confier, si ce n'est pas avec toi, mais de trouver une personne avec qui ils seront en capacité de pouvoir se confier, ils seront en capacité d'avoir leur safe space à eux, tu t'éviteras, tu éviteras bien des dommages, bien des peines après plus tard, hein, comme ce schéma que je vous ai présenté
mais qui est rien par rapport à des schémas parfois bien pires qu'on a connus, qu'on a vus, que ce soit dans notre sphère personnelle, quand on était au collège, quand on était au lycée, quand on était à la fac, mais aussi toutes ces choses terribles qu'on entend aux infos, qu'on entend sur les réseaux sociaux et que l'on entend dans tous les drames qu'il y a parfois, qu'il y a tout le temps au niveau mondial. Le manque d'éducation de la jeunesse, le manque d'éducation, le manque d'ouverture, le manque de prévention auprès de la jeunesse et la facilité avec laquelle cette jeune génération peut se faire avoir si on ne leur a pas appris la santé mentale, si on ne leur a pas appris aussi la vigilance mentale. Et ça commence dès l'éducation des enfants, des parents. Parce que si les parents étaient aussi éduqués, ils n'éduqueraient pas indirectement par des mauvais exemples ce que l'on voit se répéter, ce que l'on voit parfois se faire autour de nous et sur les réseaux et aux infos sur notre pays, mais aussi au niveau mondial. Le problème, c'est le modèle familial. Oui, le problème, c'est le modèle familial, mais en dehors du modèle familial, il y a aussi d'autres modèles qui sont problématiques et qui est et qu'on peut corriger, comme je l'ai dit, hein. Le fait de prévenir aussi la jeunesse, même la jeunesse qu'on ne connaît pas, le fils d'un ami, la fille d'une amie, le fils d'un collègue quand il est à proximité, oui, des choses comme ça. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que tu dois t'immiscer et t'intéresser dans la vie de cette personne, de ce jeune ou de cette jeune si tu n'as rien à voir là-dedans. Mais je veux dire, quand il y a une proximité, il ne faut pas avoir peur, en tout cas, de parfois faire briller une lueur d'espoir, hein, ou faire comprendre qu'il y a toujours une solution et un espoir en cas de pépin. Et c'est ce que je remarque encore aujourd'hui, et c'est ce que moi, avec l'âge, entre guillemets, plus ou moins grand que j'ai, je ne sais pas non plus si je ne plus si vieux que ça, euh, mais je veux dire que c'est ce que je vois encore aujourd'hui auprès de personnes qui ont parfois 10 ans de moins que moi, qui ont parfois 15 ans de moins que moi, et que j'écoute quand ils viennent parfois me confier leur histoire et devoir amoureux. Je me dis, mais euh, qui t'a laissé pourquoi est-ce qu'on te laisse dans cette situation? Est-ce que tu n'as pas des personnes avec qui tu peux te confier? Est-ce que tu n'as pas des personnes avec qui tu peux traverser? Si c'est lui-même qui décide de vivre, si c'est elle-même qui décide de subir les choses et que, voilà, parce il y a des personnes aussi, il y a des jeunes qui ont une personnalité qui est tellement complexe, qui sont tellement renfermés que parfois ils acceptent de vivre des choses par silence, ils acceptent de se soumettre, ils acceptent de vivre et de traverser les choses. Et parfois, il faut parfois qu'il y ait un drame pour que finalement on se rende compte que ça fait mal, mais voilà. Mais en tout cas, tu dois, toi qui es grand, toi qui es adulte, toi qui es en contact peut-être avec des jeunes autour de toi, des jeunes de ton quartier, des jeunes avec qui peut-être tu travailles, si tu es dans le milieu scolaire, des choses comme ça, tu dois toujours faire transmettre le fait que il faut qu'ils s'éveillent et il faut qu'ils fassent attention. On le voit encore dans certains cas où il y a beaucoup de jeunes qui se font harceler à l'école ou des choses comme ça, où effectivement il y a un manque d'éducation, il y a un manque aussi de proximité, il y a un manque de prévention et il y a un manque aussi de certaines réalités, alors que si on en parlait, s'il y avait alors évidemment, on ne peut pas prévenir et garantir tout. On ne peut pas forcer et s'immiscer dans la vie de tout le monde au point de heurter peut-être certaines libertés, etc. Mais encore aujourd'hui,
il y a des personnes, il y a la jeune génération, parfois quand on l'écoute, parfois quand on est conscient de ce qu'ils vivent, parfois quand on est conscient de ce que ils connaissent, on se rend compte que bah, c'est chaud, quoi. C'est chaud, d'accord? Donc c'est vraiment important que vous qui êtes plus âgés, que vous qui êtes maintenant les adultes, que nous nous qui sommes les adultes, on prenne conscience. En tout cas, moi, je sais que c'est un tout petit peu un travail que je fais maintenant avec cette page, avec aussi les personnes jeunes que je connais, que je côtoie. C'est un travail que je fais un tout petit peu. Je suis pas non plus que là en train de, comme j'ai dit, hein, je suis pas là pour m'immiscer dans la vie des gens. Je suis pas là aussi pour tenir des discours malaisants, gênants, parce qu'il y a aussi la pudeur chez les jeunes et tout ça. Mais moi, c'est un travail que je fais et c'est un appel que je fais à vous qui m'écoutez de, à votre tour, pas faire le même travail que moi, mais en tout cas de faire comprendre que s'il y a besoin de parler, tu peux compter sur moi. S'il y a besoin d'aide, tu peux compter sur moi. Mais pour des choses qui en valent vraiment le coup, pas juste pour des bêtises. Parce qu'il y a certains aussi, hein, ils s'entêtent dans la bêtise, ils s'entêtent dans la... Hmm, voilà. Et puis ils font parfois aussi exprès de faire les mêmes bêtises parce qu'ils savent qu'ils auront tonton, le poteau, le frérot, hein, à côté pour revenir les aider. Et c'est pas du tout ça la dynamique. Donc en tout cas, éduquer la jeune génération, éduquons la jeune génération parce que c'est comme cela que l'on peut faire avancer les choses, parce que nous, on a l'expérience et parce que nous, on est en capacité d'avoir aussi un regard plus reculé, d'accord? Donc à vous de faire le travail. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt, peut-être à demain pour un prochain live. Salut, ciao.